Votre émission Mon Pays est au Carbet avec notre invité Isambert Duriveau. Enseignant de formation, il est également passionné de sculpture sur bois, sur pierre, du conte, dit la sautait également. Mais pas que, Monsieur Tani tellement bagaille pour dire nous sommes obligés d'être avec lui pendant au moins une semaine. Une semaine avec toi, on va découvrir tout ton art et tes passions. Celle-ci, c'est la passion pierre, on va dire ça comme ça, la passion sculpture sur pierre. Sculpture sur pierre. Sur pierre, nous sommes dans ton atelier, Monsieur Duriveau, un lieu bien calme aussi et paisible parce qu'il n'y a rien autour. Et je suppose que là, l'inspiration arrive tellement facilement. Oui, l'inspiration, parce que vous savez, la sculpture, c'est toute une démarche. C'est une démarche, il ne s'agit pas de prendre une pierre et puis de tomber dessus à coups de marteau. La matière est vivante, il faut établir un rapport avec la matière et il faut converser avec elle et puis réaliser ce que l'on souhaite. Par exemple, ça, c'est une dacite. Une dacite, c'est une roche volcanique. Alors, les roches que je travaille, ce sont des roches volcaniques. Mais en même temps, le lieu s'y prête géographiquement. En effet, parce qu'ici en Martinique, nous n'avons pas de granit, nous n'avons pas de marbre. Par contre, les roches volcaniques se prêtent très bien à la sculpture. L'inconvénient, ce sont des roches extrêmement dures. Donc, il faut avoir des outils spéciaux pour travailler ces roches. Par exemple, si on se contente du loin des ciseaux, j'appelle des ciseaux ça, des ciseaux en fer ou en acier, eh bien, très vite, ça va s'émousser. Donc, il faut des ciseaux avec un matériau spécial, comme ça, qui s'appelle du carbure de tungstène. Un matériau très dur et ça permet d'attaquer les roches volcaniques. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec une roche volcanique comme ça, par rapport à son poids, par rapport à sa forme également, l'aspérité qui donne le côté naturel, tout en gardant la brillance aussi. Il y a des petits endroits nous que ça a brillé, comme si c'est le diamant qu'il a. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Alors, ce qui brille, c'est du quartz. Voilà. Du feldspathe. Parce qu'une roche, c'est un composé de plusieurs minéraux. Là, tu nous fais un cours là, de physique là. tu es toujours dans l'enseignement, hein? Mais tu as dit quelque chose de très juste. Quand on travaille une pierre, il faut tenir compte des caractéristiques de la pierre. C'est-à-dire ce que tu as dit, sa forme, sa texture, sa composition. Donc, depuis quelques jours, je regardais cette pierre et je me disais, tiens, ça pourrait faire une belle yole. Une yole? Une yole. Eh bien? Oui. Une yole, parce que quand je la tourne comme ça, je vois que cette partie peut représenter la voile. Ici, la coque de la yole. Mais il faut se rappeler que la sculpture, ce n'est pas simplement dessiner une yole sur la pierre. Faire une sculpture, c'est travailler en 3 dimensions. C'est-à-dire pénétrer la pierre et je dois avoir du volume, c'est-à-dire je dois voir mes yoleurs sortir de la pierre. Je dois voir la courbure de la voile, sentir le vent dans la voile. Donc il faut tenir compte de tout ça, il ne faut pas simplement dessiner une yole sur la pierre. Tu commencerais où? Alors, ce que je commencerai par faire, c'est-à-dire séparer la coque de la voile, avec une ligne comme ceci. Et puis, la sculpture, contrairement à la peinture, à d'autres arts plastiques qui constituent ajouter des matériaux pour arriver à une œuvre. On ajoute des couleurs, on ajoute de la peinture pour arriver à une œuvre. Là, l'œuvre est déjà là. C'est ça. Elle est déjà dans la pierre. Il suffit d'enlever ce qu'il y a de trop et il va nous rester l'œuvre. Donc, il faut étudier ce qu'il y a à enlever et qui est de trop. La sculpture, c'est une opération de soustraction. Il faut enlever l'inutile. Donc, je vais tracer des lignes et je vais casser, enlever l'inutile. D'accord. Et après, je vais creuser. Je vais d'abord
travailler ma coque pour avoir la forme de la coque. Je vais rentrer dans la pierre, parce qu'il faut rentrer dans la pierre pour faire ressortir les yoleurs et les bois dressés. Donc, je vais faire ce travail. Je vais travailler la courbure de la voile. Et après, ce sera un travail de finition, de polissage, de carissage. On peut pas le dire au chapeau si c'est en belle madame que tu es en train de décrire. Eh bien, c'est exactement ce rapport qu'il faut établir avec la pierre. C'est un rapport de fiançailles. C'est une période où on va faire la connaissance de quelqu'un, connaître ses points positifs, ses points négatifs, et puis savoir comment on pourra cohabiter avec cette personne. C'est un petit peu jusqu'aux épousailles aussi, En par exemple. sorte. Isambert Duriveau, notre invité dans Mon Pays, une autre facette de sa personnalité à découvrir dans une autre émission. Je vous dis à bientôt sur La Première.